Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour faire une recette salée d'un plat cuisiné, c'est du poulet au chorizo avec donc une petite jardinière de légumes du soleil. Donc voilà, donc ça va être très simple. Vous allez avoir besoin de courgettes, donc de trois belles petites courgettes, 4 tomates, des allongées, il y a plus de chair, des petits poivrons ou des gros poivrons comme vous voulez. Après les légumes, vous mettez à peu près ce que vous voulez dedans, mais bon, ça s'accorde bien avec le chorizo, tout ça. Et de 2 oignons. Après, on aura besoin donc d'un chorizo fort ou extra fort pour ceux qui aiment, et donc de filets de poulet. Moi, j'ai pris filet de poulet jaune parce que c'est meilleur, c'est plus tendre et c'est plus gras. Donc voilà. Donc la première étape, ça va être de couper les légumes en petits dés pour les faire revenir à la poêle. Et ensuite, on s'occupera de cuire le filet de poulet en 2 temps, le faire saisir dans une poêle bien chaude. Et après, la cuisson, on va la finir au four pour que ça soit bien tendre et bien moelleux. Ok? Donc la première étape, on prend nos oignons. Donc là, je les ai déjà épluchés. L'oignon, on le coupe en deux. Et on va le dégermer. Ça va enlever l'amertume, parce que le germe de l'oignon, c'est assez amer. Tac. Hop. Et donc là, on va couper nos oignons en assez fines lamelles. On va les mincer. On va pas chercher à avoir quelque chose de très... de couper en petits dés pour l'oignon. C'est pas nécessaire. Voilà, hop. Donc le poulet, on va le faire cuire en 2 temps, donc comme je vous disais, à la poêle et au four, parce que ça va être, comment dire, ça va permettre que le jus de la viande de poulet reste et fournisse la cuisson. Au moins après, on a une viande beaucoup plus tendre, un poulet beaucoup moins sec et beaucoup moins dur en fait en bouche. Le poulet, donc les escalopes de poulet, on va les farcir, on va les couper en deux, vous verrez dans la longueur, et on va les farcir avec le chorizo fort. Et ça va aussi nourrir la viande, c'est ce qui va être extrêmement bon. Voilà, on coupe grossièrement les oignons. Hop. Tac. Donc je vous conseille de couper d'abord tous vos légumes, au moins ça va permettre après d'avoir une cuisson plus, comment dire, plus homogène. Vous pouvez les rajouter dans le bon ordre, puisque les légumes ne cuisent pas, tous ces légumes-là ne cuisent pas forcément à la même vitesse. Une courgette va cuire plus rapidement qu'un poivron, et vice versa. Donc voilà. Pour pouvoir découper, on va dire, plus simplement nos courgettes en petits carrés, je vais utiliser une mandoline. Tadac. La mandoline, ça va me permettre en fait de couper la courgette en fines lamelles. Vous voyez, comme ça. Et donc c'est ce qu'on va chercher à avoir. Et après, ces fines lamelles, donc si j'en prends 2 par exemple, je vais les couper de façon régulière. Donc d'abord en 2, puis la moitié encore en 2. Voilà. Tac. Et donc c'est là après où je vais venir découper mes petits cubes. Voyez. Alors, si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez faire des jolies tranches de courgettes, mais l'idée c'est d'avoir de la régularité sur votre taillage. Donc là, on va faire toutes les courgettes, toutes les tomates, et puis après les poivrons. Ok? Donc là, j'ai coupé la tête et les extrémités de mes courgettes. Je vais me servir de la mandoline donc, pour couper 2 fines lamelles. Voilà, de la même épaisseur. Faites gaffe aux mains si vous avez une mandoline. Voilà, ça va permettre d'avoir pas mal de régularité. Hop, voilà. Hop.
Voilà. Et donc, comme je vous expliquais, chaque petite lamelle, on va les reprendre, les couper en deux, puis en deux. Tac. Donc, en deux. Hop. Alors ce taillage va permettre aussi d'avoir une cuisson beaucoup plus rapide du légume. Et ça, c'est ce qu'on recherche aussi. Pour que les légumes restent croquants, que ce ne soit pas une bouillie. Et que ça accompagne correctement notre poulet au chorizo. Et nous voilà, donc toutes les courgettes sont coupées en petits dés. C'est assez égal. Ça. Alors oui, j'ai laissé la peau des courgettes parce que tous les légumes, je vais laisser la peau parce que ça va mieux se tenir aussi à la cuisson. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. Après, si vous lavez bien vos légumes avec un peu de vinaigre blanc et de l'eau claire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de prendre du légume bio. Il n'y a pas trop d'utilité à prendre un légume 100% bio non plus. Parce que le taux de pesticides est quasiment identique entre un légume bio et un légume non bio. C'est la réglementation qui le veut. Donc après, c'est juste un petit peu de marketing pour la plupart. On va passer aux tomates. Les tomates, comment on va les faire? C'est très simple. On prend une tomate, hop, on la coupe en 4. Et en fait, on va venir les pépiner. Pour épépiner une tomate, hop, on prend ici. Hop, et on enlève. Et donc, alors on va épépiner la tomate, mais on va quand même garder ça de côté, on ne va pas le jeter. Je mets un petit papier ciseau, je mets les quartiers de tomates à l'envers sur les petits papiers ciseaux. Hop, ça permet d'éponger l'eau en trop, parce qu'on ne veut pas trop d'eau. Après, on veut que les légumes restent croquants. Et donc voilà, donc on coupe nos tomates. Donc, quand vous coupez les tomates, munissez-vous d'un couteau qui coupe extrêmement bien, c'est important. Voilà. Et donc, on finit d'épépiner toutes les tomates. Et donc voilà, donc les tomates sont épinées. On a juste des quartiers de tomates donc, qui ont bien rendu leur eau. Et donc là, côté peau contre la planche, on va venir couper les tomates en lamelles pour ensuite venir les couper en petits dés. Et on fait ça pour toutes les tomates qu'on va mettre à part dans un bol. Et voilà ce que ça donne. Donc on a coupé toutes les petites tomates en petits dés, de même que les courgettes. Les oignons émincés en fines lamelles. Et donc maintenant on va s'occuper des poivrons. Alors pour les poivrons, c'est assez simple. Alors moi c'est des petits poivrons parce que je les trouve meilleurs et un peu plus sucrés. Prenez du poivron jaune ou orange pour cette recette, c'est bien. Parce que le vert va être vraiment trop, on va dire, trop fort. Le rouge et le orange ou le jaune, ils sont un peu plus sucrés, ça ira mieux pour contrebalancer l'acidité de la tomate. Le poivron, on le coupe. On coupe l'extrémité. Et on va venir le couper en deux, sur la longueur. Pour après venir enlever la partie blanche avec les pépins. Voilà. Hop. Pour obtenir ce qu'on a obtenu en fait des tomates, c'est-à-dire juste le cœur, juste la peau. Hop. Voilà. Et donc après, comme les tomates, hop, hop, fine lamelle, de la même taille, et petits dés. Et voilà. Et donc vous faites ça pour l'intégralité de vos poivrons. Ok, nous voici donc au-dessus du poste de cuisson. On va démarrer la cuisson donc de tous les légumes avant d'attaquer celle du poulet. Donc un filet d'huile d'olive dans une poêle qu'on va porter à température et dans laquelle on va mettre nos oignons. Et on va les faire suer. Donc suer, c'est les faire blanchir, les faire colorer.
donc au moins pendant 2-3 minutes. On n'oublie pas, on assaisonne les oignons, on sel, voilà. Il faut bien qu'ils deviennent translucides, on ne va pas chercher trop de coloration. Allez, on va laisser encore un peu de temps. Voilà, on arrive à une légère coloration. On remet bien encore. On va laisser encore bien tuer. Le fait d'avoir salé un peu les oignons, donc ça fait partie de l'assaisonnement, mais surtout ça va permettre qu'ils cuisent un peu plus vite, ça va permettre qu'ils rendent un peu plus leur peau. Voilà. À cette étape-là, donc quand il commence une fois à suer, on va rajouter ce qui cuit aussi plus longtemps, c'est-à-dire les poivrons. Donc voilà, ça c'est les deux aliments qui doivent cuire le plus longtemps possible. Parce que c'est des aliments qui sont assez à chair ferme, donc on doit les mettre plus longtemps en cuisson. Voilà, on ne cesse pas de remuer. Vous voyez, à feu assez fort. Hein. Alors c'est quasiment les légumes de la ratatouille, hein. Quasiment, parce que la cuisson est différente. Donc pendant ce temps, si vous avez votre planche à découper juste à côté, vous prenez votre chorizo, vous enlevez la peau du chorizo pour qu'après on puisse le couper plus facilement. Voilà. Vous voyez, l'oignon commence à être un peu translucide. Voilà, on cuit pendant 3 à 5 minutes ce mélange là et après on va commencer à rajouter les autres ingrédients. Donc là, dès qu'on arrive à peu près à la coloration, on va venir ajouter les autres légumes. D'abord la tomate. Pourquoi la tomate? Parce qu'elle va apporter beaucoup d'eau et pareil, c'est la plus longue à cuire avant la courgette. À cette étape-là, comme on a apporté de l'eau avec la tomate, on peut ajouter certaines herbes aromatiques et certaines épices. Moi, je vais ajouter ce mélange mexicain, donc c'est un mélange de coriandre, de cumin. Donc voilà, donc vous avez du coriandre, du cumin, tout ça avec un peu de piment doux et d'origan. C'est le mélange qui est pas mal. Voilà. J'ajoute un peu d'ail semoule. Et du basilic. Et donc là, on va cuire encore pendant 5 bonnes minutes avant de rajouter la courgette. Donc voilà, quelques minutes plus tard, vous voyez, ça a déjà bien, les tomates ont déjà bien commencé à fondre. Et donc c'est à ce moment-là où on va ajouter les courgettes.
les courgettes qu'on répartit légèrement et qu'on va saler. La courgette, elle va apporter énormément d'eau. On homogénise bien. Et là maintenant on va réduire le feu. Et on va laisser comme ça mijoter pendant une petite dizaine de minutes. Et nous pendant ce temps on va préparer le poulet. Nous revoilà de ce côté-là. Donc j'ai pris le chorizo fort. J'ai enlevé la peau du chorizo et je l'ai coupé en rondelles. Donc ça c'est facile à faire. Un demi chorizo. Et là on va prendre donc notre poulet. Et on va venir tailler les escalopes. Donc, on prend un papier. Et ça va nous permettre d'éponger un peu l'escalope de poulet. On va retravailler légèrement pour enlever les parties grasses. Vous voyez. Et donc après, on va venir ouvrir notre escalope. Justement, je suis en train de regarder. Donc, ça va dépendre de votre escalope aussi. Hein. On va l'ouvrir dans l'épaisseur. À moitié, comme ça. Voilà, ça va nous permettre de pouvoir, ça on va le laisser, on remettra du chorizo ici, on va faire une double et du chorizo à l'intérieur, d'accord, et donc on va faire pareil avec l'autre, pareil dans l'épaisseur. Hop. Et donc, une fois qu'on est là, dans cette étape-là, on va prendre les tranches de chorizo qu'on va venir déposer dans notre filet de poulet. On va refermer le tout. On incorpore bien le chorizo. Voilà. Donc là on avait dit qu'on en remettait parce qu'il y a un petit surplus de poulet. Voilà. Et donc pendant ce temps, nos légumes cuisent, mijotent. C'est comme ça. Hop. Voilà. Bon, il y a une escalope plus petite que l'autre, mais ça c'est pas très grave. Si vous êtes deux, bah, vous ferez moitié sur l'une, moitié sur l'autre. Moi, chacun aura la même quantité dans l'assiette. Voilà, donc ça, il vous reste des petites tranches de chorizo après pour agrémenter lors de la cuisson au four.
Donc là après, ce qui va se passer, c'est que chaque filet de poulet comme ça farci au chorizo, on va les assaisonner à froid, à cru. On va les faire revenir colorés à feu vif dans la poêle pour après les finir en cuisson au four. D'accord? Donc, on sale légèrement notre filet de poulet. Le chorizo c'est salé. Et tourne la poêle. Si on fait ça d'un côté, on fait ça de l'autre. Voilà. Et on va se retrouver donc au-dessus de la casserole. Et donc là on n'oublie pas, donc sur le feu d'à côté j'ai mes légumes que j'ai remués pour bien finir la cuisson. Donc les courgettes vont rester quand même croquantes, c'est ce qu'on va rechercher. Et avant de dresser, on mettra un filet d'huile d'olive à l'extrait de citron. Donc après, si vous n'avez pas de citron, au moment de dresser, à la fin de cuisson, vous pourrez mettre, vous savez, les petits arômes de citron là qu'on utilise pour la pâtisserie, ou à la place du jus de citron, parce que le jus de citron va apporter beaucoup d'acidité, c'est pas ce qu'on cherche. On veut juste un aspect rondeur de citron et un aspect de fraîcheur. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser. Moi, j'utilise de l'huile d'olive à base d'huile essentielle de citron. Donc si on n'a pas d'huile essentielle de citron, bah, on peut mettre justement les petits arômes de citron qu'on utilise en pâtisserie, ça marche très bien. C'est de l'huile essentielle. Voilà. Donc on remue donc, nos légumes, c'est ce que je suis en train de faire. Là. Et donc ici un filet d'huile d'olive, hop, feu assez vif, on laisse bien chauffer. Tac. Et donc on va venir saisir nos blancs de poulet. Important, j'utilise une casserole, donc je peux enlever la queue, donc une casserole que je vais pouvoir mettre au four. Donc c'est le même plat que je vais mettre au four. Et donc, une fois que la poêle est bien chaude, on va mettre le poulet. On va préparer avec amour. Pour avoir une coloration assez vive. On fait bien fort. À côté, on met toujours nos légumes. Nos gars. Donc là, on a une première coloration qui va pas tarder à arriver. Voilà. Bon, l'idée de la coloration comme ça, c'est qu'on va permettre de faire une croûte sur le poulet et donc le jus va bien rester à l'intérieur. Voilà. Une belle coloration.
Donc là, au bruit, on va faire tourner. Voyez, voilà, c'est ce qu'on cherche comme coloration à avoir. Hop. C'est pareil de l'autre côté. On garde que le chorizo ne se part pas. Et donc le four à côté, on l'a préparé donc à puissance assez fort, donc on va dire 200-220 degrés. Si vous pouvez à 225, c'est bien. Voilà, donc c'est assez chaud pour bien saisir la viande. À cette étape-là, comme on va pas réduire la viande par-dessus, moi j'ajoute pour faire un petit raccord avec les légumes, les épices mexicaines sur le poulet. Et les autres chorizo qui vont venir mourir dans la poêle, le poulet d'extérieur. De suite, vous allez avoir une belle coloration, c'est normal. Le chorizo, forcément, va rendre du jus, va rendre du gras. Voilà. Et donc là, maintenant, on n'a plus qu'à mettre tout ceci au four pendant une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Après, ça dépend de la taille de vos escalopes. Donc après, ce sera à vous de vérifier la cuisson. Ça, c'est bien cuit. Voilà, donc on enlève ça, on arrête le feu, hop, et on va mettre ça au four. Alors, pour ceux qui aiment aussi quand c'est bien relevé, les légumes, vous pouvez les relever aussi avec de la sauce pimentée à l'ail. Autrement dit, de la sauce sriracha. C'est une sauce japonaise à base de piment, donc c'est extra fort. Et vous pouvez en rajouter dans la préparation de légumes. Avec le citron, les épices, ça va très bien se marier. Surtout, ça va faire un rappel pour le chorizo. Donc moi, c'est ma petite touche et je vous le conseille. Et voilà le résultat. Donc après une bonne petite présentation, le filet de poulet coupé dans l'épaisseur. Bon appétit!